climatique est au cœur de tous les grands débats mondiaux. Dans cet épisode, nous plongeons au cœur de ce fléau silencieux pour comprendre ses impacts, mais aussi explorer des pistes innovantes. Pour en parler dans cet épisode, je suis avec Eureka, Elian, Salomo et Gide. Bonjour à tous. Bonjour. Nous allons débuter par un tour de table. Chacun va se présenter en mettant en avant son engagement. Je le rappelle, vous suivez le podcast Toza Bilingue, le podcast du premier groupe consultatif de jeunes auprès de la délégation de l'Union européenne en République du Congo. Honneur aux dames, on commence par Eureka. Bonjour, je suis Eureka Amboulou, membre de la cohorte Toza Bilingue et je suis présidente de l'ONG Environnement Responsable qui consiste donc à sensibiliser les Congolais, sensibiliser le monde sur le tri sélectif des déchets, le recyclage et aussi former des jeunes sur le recyclage et des opportunités vertes. Merci beaucoup Eureka. Elian. Alors, bonjour. Donc, je suis Duquesne Elian. Je suis membre de la cohorte comme tous les autres amis qui sont ici. Je suis également propriétaire d'une entreprise qui est axée sur le développement durable, l'externalisation des forces administratives et commerciales. Et j'ai aussi d'autres engagements parce que j'interviens, c'est vrai, comme membre de la cohorte, mais j'ai d'autres casquettes aussi. Économiste de formation à la base, environnement et gestion des ressources naturelles. Donc voilà un peu. Salomo. Bonjour Laura. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton engagement et en tout cas faire comprendre à ceux qui t'écoutent en ce moment qui tu es exact? Alors je suis Grace Allemand Unguya, je suis membre de la cohorte Toza Bilingue. Je suis également ambassadeur de l'écologie et président coordonnateur général du réseau des jeunes apporteurs de projets innovants au COP Climat, Biodiversité et Désertification. Donc c'est une organisation qui œuvre pour la préservation de l'environnement et notre principal but c'est de pouvoir faire entendre la voix de la jeunesse dans les plus grandes instances de négociation climatique. Et hormis cela, je suis aussi porteur d'une initiative axée sur le développement circulaire, donc BioCré, qui est un projet visant à valoriser les déchets de coquilles d'œufs en craie scolaire. Merci beaucoup, c'est très inspirant en tout cas. Gide. Merci d'abord pour l'invitation. Donc moi je suis Bastislam Akajid Pouva, membre de la première cohorte des jeunes congolais auprès de la délégation de l'Union européenne et pour ambassadeur de l'écologie au Congo par l'association Human Press. Et je suis également entrepreneur dans les métiers verts. Je suis promoteur de EcoTechno, qui est une structure qui produit des biofertilisants liquides et des biopesticides pour accompagner les agriculteurs à la transition agroécologique. Et également, je suis également le promoteur du projet Charbon Eco Plus, qui est un projet qui vise à produire du charbon écologique à partir des coques de noix de coco et de noix de palme mixte. Donc, c'est ça, en fait, ma vie, au fait. Ok, merci beaucoup. Nous comprenons, en tout cas, vous comprenez par là que ce sont tous des jeunes qui sont engagés dans le domaine de l'environnement. Je rappelle que je suis Laura Tikaya et que vous écoutez le podcast du premier groupe consultatif de jeunes auprès de la délégation de l'Union européenne. Aujourd'hui, on parle des déchets comme opportunité d'emploi. Vous le savez, là, en République du Congo, nous avons un grand problème de déchets. Un très grand problème de déchets. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir ensemble des pistes de solutions pour pouvoir pallier à ce problème. Mais avant de commencer, je vais rappeler que ce podcast, en tout cas, ces numéros de podcast que nous enregistrons, relèvent entièrement de la responsabilité de Proman et de NIRAS AS et ne relèvent aucun cas de l'opinion de la délégation de l'Union européenne. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet après ce jingle. À présent, nous allons rentrer dans le vif de la question de déchets qui peut être un levier, sinon un facteur de création d'emplois. On a parlé de déchets plastiques, on a parlé du fait que Brazzaville a un gros problème de gestion de ses déchets. C'est quoi véritablement un déchet et quel type de déchets on retrouve majoritairement à Brazzaville précisément, sinon au Congo en général? Merci pour cette belle question. Dans la logique des choses, on peut séparer les déchets. Il y a 3 catégories. Tout d'abord par la forme. Dans la forme des déchets, le déchet peut être solide, ça peut être liquide, ça peut être gazeux. Quand je dis solide, je prends par exemple
les épluchures de banane, c'est solide. Quand je dis par exemple liquide, donc quelque chose qui, par exemple l'eau qui est sale, l'eau de vidange, la nature c'est liquide. Gazeux par exemple, la fumée, c'est gazeux. Maintenant, par rapport à vos regards d'observateurs, c'est quel type de déchets qui font partie de la catégorie des déchets dangereux qui sont le plus répandus dans la ville de Brazzaville? Salomon. D'accord. Donc, avant de répondre à cette question, je voulais souligner juste un point pour simplifier un peu la définition du déchet, comme pour dire que le déchet, c'est tout résidu issu d'un processus de production ou de consommation. D'accord. Voilà. Donc, quand on produit un bien, il y a des déchets qui sont là pour les entreprises et pour les ménages ou les personnes. Lorsqu'on consomme un bien, on laisse forcément un déchet. Et en République du Congo, nous pouvons constater qu'on a deux catégories de déchets qui sont les plus dominants. Premièrement, c'est les déchets plastiques, étant donné que l'industrie, le plastique est très utilisé dans tous les secteurs d'activité, textile, pour la fabrication des jus, de l'eau en bouteille, on utilise tous du plastique. Et le premier réflexe après avoir consommé, c'est de jeter. Et lorsqu'on jette, ça se retrouve dans l'environnement. Étant donné que c'est un produit qui a une durée de vie assez longue dans l'environnement, donc ça fait que on a une accumulation dans la ville. Mais hormis cela, on retrouve aussi des déchets organiques, donc issus de la consommation des ménages. Par exemple, les déchets de coquilles d'œufs, c'est aussi le cas les feuilles de manioc, tout ce que les ménages consomment, donc et jettent, déversent dans l'environnement. Voilà les déchets qu'on peut trouver en grande partie à Brazzaville. Merci beaucoup. Eureka et Elian, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que Salomon vient de dire? Alors, moi j'ajouterais, vraiment j'ai aimé la façon dont Salomon a essayé d'élargir la définition, sinon a essayé d'éclaircir le concept de déchet, parce que généralement, on parle beaucoup plus des déchets liés à la consommation, mais des déchets liés à la production, on n'en parle pas vraiment. Et c'est ce qui fait que on se retrouve avec une courbe assez hausse côté consommation, alors que parfois la source est liée d'abord à la production, à la façon dont on emballe les produits, à la façon dont on distribue ces produits, à la façon même de prévenir au recyclage de ces produits à la source, des déchets qui sont dangereux, comme l'a dit Gide. Notamment, on parle plus de déchets plastiques, peut-être liés à la difficulté de s'en en débarrasser. Mais moi, je pense que les déchets plastiques, c'est des déchets qui sont plus visibles à Brazzaville. Mais par contre, bon, c'est vrai que c'est des déchets qui sont assez dangereux, mais les déchets organiques, biodégradables, c'est ce qu'on retrouve dans chaque coin de notre environnement, de la maison, au coin de la rue, etc. Donc voilà un peu ce que j'avais ajouté. D'accord. Et j'entends, en tout cas, depuis que vous avez commencé à parler, j'ai entendu la notion de déchet dangereux. À quel moment un déchet devient dangereux? Pourquoi est-ce qu'il est dangereux? Il est dangereux pourquoi? Est-ce qu'il est dangereux pour l'environnement? Est-ce qu'il est dangereux pour l'homme? Est-ce que vous pouvez nous éclaircir dans ce sens? Vous savez, il y a des déchets on ne peut pas mélanger tout type de déchets. Par exemple, des déchets toxiques comme les piles, les insecticides. Quand on les mélange, vous voyez même dans nos ménages, quand vous avez une poubelle où vous n'avez pas l'habitude de séparer les déchets, ça peut s'exploser. Et quand vous jetez les piles dans l'eau, les poissons que nous consommons, ça va détériorer notre santé. Et aussi le plastique, ça détériore le sol. Donc les déchets peuvent être dangereux si on ne recycle pas les déchets. Vraiment, ça sera un grand problème. Elian, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Alors moi, je parlerai plus de déchets plastiques, c'est vrai, pour revenir dessus. Les déchets plastiques, pourquoi? Parce que c'est très très difficile à savoir aussi. Il y a certaines estimations qui parlent de 2000 ans. Pour certains types de déchets, PVC, je sais pas, tout le reste, ça reste là dans le sol longtemps. Et donc du coup, pour des agriculteurs par exemple, qui sont censés travailler la terre pour produire et nous permettre de consommer, ce sera très difficile pour eux. Bon, après, des gens, généralement, ils cherchent des solutions. Soit il faut plutôt détruire. Mais après, le problème aussi, c'est parfois dans la façon de détruire. Est-ce qu'il faut calciner ces déchets? C'est pas une bonne idée parce que c'est une façon de polluer l'air. Vous voyez, l'impact est automatiquement dans l'utilisation de comment vous voulez se débarrasser de ce déchet-là. Donc, les déchets plastiques, pour moi, je pense que c'est là qu'il faut mettre vraiment l'accent.
Oui, Salomon. Oui, donc j'aimerais vraiment attirer l'attention sur la notion de déchets parce que c'est quelque chose qui va nous accompagner le long de l'humanité. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, avec la croissance surtout de natalité, donc il y a plus en plus de personnes qui naissent chaque jour. Donc la population augmente. Et cette augmentation-là est accompagnée par l'urbanisation, donc tout le monde veut être en ville. Donc il y a l'exode rural qui est là. Ça veut dire que le nombre de personnes qui vivent en ville aujourd'hui, par exemple dans Brazzaville, n'est pas le nombre de personnes qui seront en ville en 2030. Le nombre va augmenter. Et donc plus il y a de personnes, plus il y aura de déchets parce que l'être humain a besoin de pouvoir consommer. Et chaque consommation laisse un déchet. L'être humain a besoin de consommer, donc on doit produire pour satisfaire nos besoins. Et donc la notion de déchet doit être une notion qui impacte et touche tout le monde parce que ça nous concerne tous, tant les pouvoirs publics mais aussi les citoyens. Et chacun à son échelle a une responsabilité face à cela. Pourquoi ? Parce que même toi qui es un ménage lambda, la façon que tu traites tes déchets peut avoir une incidence directe sur ta santé mais aussi sur l'environnement. On parle ici de déchets organiques, mais les déchets organiques, lorsqu'ils s'accumulent, quand on passe devant une poubelle, on sent tous qu'il y a une odeur là qui se dégage. Cette odeur là, c'est le méthane. Et le méthane est un gaz 25 fois plus puissant que le CO2 en termes de réchauffement climatique. Donc ça veut dire que les déchets organiques, lorsqu'on les jette, lorsqu'il y a la putréfaction, c'est-à-dire qu'il y a décomposition, après quelque temps ça disparaît, ça devient de l'engrais, mais ce processus-là donne un effet néfaste au niveau de l'environnement. Et toi aussi, qui as ta parcelle où tu jettes tous les déchets sans pourtant les trier, le fait que tu puisses respirer ce gaz a des incidences sur ta santé. Donc, autant nos politiques doivent prendre la responsabilité à cela, autant aussi les ménages en engagement. Et c'est pour ça qu'il y a une multiplicité en République du Congo des engagements de la société civile qui agissent dans le développement. On a Human Press, Responsible Environment, Raja Pickup. Il y a tout un tas d'initiatives qui se mettent en place parce que c'est un enjeu majeur, un enjeu de santé publique. Tout commence par nous parce que si on attend juste que le gouvernement puisse faire, c'est nous qui sommes en contact direct avec les déchets. Quand nous serons malades, c'est nous qui devons payer les ordonnances, c'est pas le gouvernement. Et nous savons tous ici, en République du Congo, le revenu moyen. Il y a des gens qui ont du mal à manger même chaque jour. Maintenant, imaginez que vous êtes dans un état déplorable. Comment vous faites pour vous soigner? Vous voyez? Donc c'est quelque chose que tout le monde doit avoir conscience à notre échelle, que vous soyez journaliste, que vous soyez écologiste, que vous soyez politicien, chacun à son niveau doit avoir connaissance des déchets parce que l'environnement, ça nous concerne tous. En tout cas, c'est un message fort, sinon des paroles qui sont très poignants. Et je pense que ceux qui nous écoutent relèvent de l'intérêt de la gestion des déchets. On a fait le tour de la question des déchets. Je pense qu'on a tous compris c'est quoi un déchet et c'est quoi véritablement un déchet dangereux, un déchet organique et tout. À présent, on va voir ensemble comment est-ce que ces déchets peuvent être des opportunités d'emploi, comment est-ce que on peut se faire de l'argent grâce aux déchets. Et ça sera tout de suite après cette chanson de Green Team, Les Enfants du Monde, qui parle de l'environnement. C'est un message fort qui en tout cas sort de la bouche des enfants pour dire à ceux qui sont là, qui ont été là avant eux ou qui sont leurs pères, qu'est-ce que vous allez nous laisser si tout est détruit aujourd'hui. Donc on écoute cette chanson et on revient juste après. Maman m'a dit de faire attention. J'ai pas compris mais j'ai monté le son. J'ai vu la terre mourir à petit feu. Comme dit mon père, on aurait pu faire mieux. J'ai pas compris, j'ai posé des questions. Dites-moi les grands n'ont-ils pas de raison? Ce serait dommage qu'on ne puisse plus vivre ici. Ou même pire qu'on meure de leurs conneries. Et ça danse, danse, danse dans ce monde. Mais ça ne pense pas. Et ça danse, danse, danse dans la ronde. Mais nos vieux ne pensent pas. Nous sommes les enfants du monde. Nous sommes les enfants du monde. Et si nos parents se trompent, que vont-ils nous laisser dans ce monde? Nous sommes les enfants du monde. Nous sommes les enfants du monde. Et si nos parents se trompent, que vont-ils nous laisser dans ce monde? Tonton m'a dit, je fais attention. Et tu devrais faire pareil mon garçon. Dans quelque temps ce sera déjà trop tard. On ne peut plus laisser ça au hasard. J'ai pris ma feuille et fait quelques brouillons avant de vous écrire cette chanson.
Green Team, les enfants du monde. Nous revenons pour comment on peut entreprendre avec les déchets. La question est posée. Maintenant, je suis à vous. On commence par... Gide. Gide à l'honneur aujourd'hui. Le peuple a voté. On commence par Gide. D'accord, ok, bon. Qui est déjà un grand entrepreneur. Déjà, Voilà. hein. Donc, merci pour cette belle question. Donc, en ce qui me concerne, je prends par exemple mon cas. Concernant la valorisation des déchets, il y a déjà 2 produits qui... Intéressant, ça. Le premier produit, c'est le biofertilisant. Donc, le biofertilisant, c'est, on peut dire en gros terme, c'est la nourriture des plantes. Donc, nous, les humains, on a besoin pour grandir, il faut de la nutrition. Donc, il faut manger. Exactement. Mais les plantes, chez eux, on appelle ça la fertilisation. Ils ont besoin des éléments comme l'azote, le potassium, le phosphore. Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends les éléments comme la bouse de vache et d'autres éléments. J'ai mon process. Au lieu que ça puisse émettre le méthane, puisque tout ce qui est des ruminants là, ils émettent beaucoup de méthane. Moi, c'est très dangereux. Ce qui est très dangereux et très dangereux. Moi, je prends ça, je les transforme en engrais. Donc, ça veut dire, j'ai limite l'émission qui devait se faire par le ruminant et l'engrais est utilisé en agriculture. Et la maraîchère qui devait, ou bien le maraîcher qui devait utiliser de l'engrais chimique, remplace le fertilisant et il utilise plus l'engrais chimique. Or, il savait que l'engrais chimique aussi est responsable d'un gaz qu'on appelle le protoxyde d'azote, qui fait partie des gaz d'émission à effet de serre. Donc là-bas, ça vient combler. Et à côté, il y a le charbon. Et le charbon, bon, je l'ai pas souligné avant, je suis également lauréat d'un programme de l'OIF qui accompagne les jeunes dans l'innovation des technologies environnementales dans le bassin du Congo. Et avec mon projet, un charbon qui donne un charbon écologique qui fait 3 heures de cuisson, pas de fumée. Et à côté de ça, j'ai élaboré un nouveau un procédé qui permet de un peu mieux valoriser le charbon écologique. Parce que des fois, les gens se disent, vous faites le charbon écologique et les émissions quand vous brûlez. Mais moi, j'ai un procédé qui permet de capter la fumée. Donc, au fur et à mesure, on travaille sur ça et puis donc ça sera maintenant, à partir des coques, par exemple, les noix de coco, des coques, les noix de palmiste, on produit, il y a le biocharbon et le biofertilisant. Donc, pour moi, je me dis que le déchet, ce qu'on doit retenir, c'est que ça doit pas c'est pas un problème, en fait. Le déchet, c'est une opportunité, c'est une richesse. Une richesse que il suffit juste qu'on puisse encore avoir des moyens pour développer nos initiatives, les prototypes que nous avons, que nous puissions produire en grande quantité, et on va voir que ça va vraiment apporter dans le pays. Merci. Merci beaucoup, Gide. Je comprends que le déchet n'est pas en soi forcément seulement un problème, mais ça peut être aussi un générateur d'emploi, comme avec toi. Tu utilises des déchets qui sont plus des déchets organiques, biodégradables pour produire de biocharbon, c'est ça, pour produire aussi des biofertilisants, parce que on va se rendre compte qu'aujourd'hui, on a un gros problème, c'est que on a besoin de faire développer notre agriculture, mais l'agriculture aujourd'hui est beaucoup plus développée avec des fertilisants qui sont chimiques et qui sont donc dangereux pour l'environnement. Donc c'est une solution. Et est-ce qu'il y a d'autres solutions? Comment on peut entreprendre? Est-ce qu'il y a un autre aspect? On va prendre Salomo. Ok. Alors nous sommes tous d'accord que les déchets sont un problème face auquel on doit remédier. Mais justement, pour entreprendre, il doit y avoir un problème. Donc, on a déjà la solution. Donc, nous voulons créer des opportunités d'emploi à partir des déchets. Et pour se spécialiser dans ce segment-là, il y a 4 étapes dans la chaîne de valeur. Donc, pour tous ceux qui veulent entreprendre dans le domaine des déchets. La première étape, c'est la génération des déchets. Donc là, vous allez mettre en place des initiatives ou des solutions qui auront pour effet de pouvoir solutionner le problème à la source. C'est-à-dire par des systèmes de poubelles intelligentes, des applications, des logiciels qui vont permettre de pouvoir répertorier les déchets dans la ville, des trucs comme ça qui vont permettre à ce que on puisse stopper ou limiter les dégâts que les déchets ont depuis la source. Donc depuis les émetteurs, vous allez mettre en place un ensemble de dispositifs pour pouvoir remédier à cela. Donc c'est une première opportunité qui est là et vous pouvez penser à ça, que vous soyez technicien, informaticien, vous pouvez cogiter, trouver une solution qui pourra remédier à ce problème. Le deuxième segment ou la deuxième chaîne de valeur pour pouvoir vous positionner en ce qui est des déchets, c'est la collecte des déchets. Donc les déchets sont un problème, il y a beaucoup de gens qui émettent les déchets et aussi on a un problème pour la collecte des déchets dans la ville. Vous voyez? Donc vous pouvez proposer une initiative qui vient collecter les déchets à la source. Donc ça peut être une entreprise qui fait du service de ramassage.
vous pouvez peut-être taxer 2000 francs pour la collecte des déchets par mois auprès d'un usager. Et quand vous allez vous ramasser les déchets au fur et à mesure, ça vous permet d'avoir une activité génératrice et vous aussi à votre niveau, vous contribuez à l'évacuation des déchets. Et la troisième étape dans la chaîne de valeur, c'est de se positionner dans le segment du tri, recyclage et valorisation des déchets. Donc là maintenant, vous allez mettre en place un ensemble de mécanismes. Par exemple, s'agissant des déchets plastiques, vous pouvez collecter les déchets plastiques, les répertorier en fonction de leur type. Donc les déchets PVC, c'est ça? Oui. Voilà. Vous classez les déchets en fonction de leur catégorie de plastique et vous pouvez revendre ça auprès des producteurs. Par exemple, Vival qui produit du plastique, vous pouvez l'aider aussi dans ce sens. Ça va l'aider aussi pour leur politique RSE. Donc c'est des opportunités qui sont là. Et la dernière étape, c'est la transformation. Donc dans la transformation là, vous allez prendre le déchet et vous allez le transformer pour pouvoir le faire entrer comme un nouvel intrant. Donc le déchet devient une matière première qui va vous permettre d'avoir un produit final que vous pourrez commercialiser. Et donc c'est dans ce segment-là que moi personnellement je me suis spécialisé. Donc nous collectons les déchets de coquilles d'œufs recyclés dans la ville que nous transformons et pour les transformer en craies scolaires écologiques. Donc des craies qui peuvent être utilisées dans l'éducation et tout. Et l'avantage de notre procédé, c'est que ça nous permet de pouvoir avoir un produit qui est 100% bio. Parce que nous utilisons les déchets de coquilles d'œufs et de la farine. Donc nous n'utilisons pas de matières premières chimiques, ce qui garantit que notre produit n'a pas d'effet néfaste sur la santé des utilisateurs. Donc ça permet non seulement de réduire aussi le problème en ce qui est des déchets organiques, mais ça permet aussi de pouvoir réduire les effets néfastes que la craie peut avoir dans le domaine éducatif. Parce que les enseignants qui sont en contact de la craie, qui travaillent à la fin de leur carrière, ils ont des problèmes de poumons, ils ont des troubles respiratoires, ils ont de l'asthme. Certains développent même de la myopie parce qu'ils sont en contact avec de la craie. Donc voilà, nous avons identifié un problème, nous nous sommes spécialisés dans la transformation et nous avons vérifié de sorte à ce que la solution que nous proposons puisse être une solution qui soit adaptée à tous les utilisateurs. Donc voilà, pour ceux qui veulent entreprendre, voici un peu comment vous pouvez faire, où vous pouvez vous spécialiser pour pouvoir apporter votre touche et être un citoyen utile au Congo. Et puis on va comprendre aussi que même dans le choix d'orientation éducative, le secteur du déchet, sinon du recyclage des déchets ou encore de la protection de l'environnement, et c'est un secteur qui est actuel, qui est encore à bien regarder. Oui. Elian, de ton côté, quelles sont les solutions? En tout cas, comment on peut entreprendre à travers les déchets? En tout cas, merci beaucoup Laura pour cette question. En fait, ils ont tout dit, mais je pense que le marché, sinon même la gestion de déchets, a deux problèmes aujourd'hui qui fait que nous jeunes on ne s'intéresse pas vraiment. Parce qu'il y a un problème culturel. Souvent, quand on parle de déchets, on voit un travail pour des minables, pour des gens qui ont raté la vie. Mais avant de continuer, excusez-moi, je vais parler un peu chiffres. C'est important de parler chiffres. C'est très important. C'est très important. Pour moi, je pense que c'est vraiment une mine d'or. Ce marché représente environ 330 milliards de francs, donc de dollars. J'essaie de sous-estimer. 330 milliards aujourd'hui. Et les estimations montrent d'ici le 1er janvier 2026, ce marché mondial représentera jusqu'à 530 milliards de dollars. Et là, d'après l'AOF, l'Organisation mondiale de l'emploi, ce marché, d'ici 2030, pourrait créer jusqu'à 24 milliards d'emplois. Au niveau national, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas vraiment des statistiques, mais on va se référer de ces statistiques-là pour comprendre combien de fois ce marché est pertinent et que si aujourd'hui nous jeunes on essaie de se débarrasser des barrières mentales et on essaie d'aller vers l'information, c'est surtout ça aussi parce que les jeunes ont tendance de ne pas aller vers l'information. Gilles nous a parlé d'un programme. Moi personnellement, je n'ai pas honte de le dire, je ne connaissais pas ce programme-là alors que j'ai travaillé dans plusieurs projets liés à la valorisation des déchets, à la gestion de déchets et tout le reste. Salomon nous a essayé de nous présenter la chaîne de valeur en ce qui concerne la valorisation des déchets. On peut facilement se spécialiser dans un segment, dans cette chaîne de valeur, telle que la collecte, le tri, par exemple. Et oui, vous qui nous écoutez, comprenez que
la gestion des déchets, c'est un secteur qui est important, c'est un secteur qui est actuel, et même dans son orientation, il faut voir les problèmes qui nous entourent et essayer de rentrer dans des pistes de solutions. Eureka. Vous savez, je vais parler les types de déchets les plus rentables en République du Congo et leur potentiel financier. Donc je reviens sur le recyclage parce que je me dis que c'est un grand problème en République du Congo et on doit même commencer déjà à sensibiliser dans les écoles, les marchés publics, les espaces publics, les vendeurs et vendeuses surtout à recycler les déchets. Aujourd'hui, vous savez, avec les déchets plastiques, ce que moi j'appelle le trésor gris. Avec le plastique aujourd'hui, on peut faire des pavés, je disais, écologiques qui sont vraiment rentables. Et aussi, avec des déchets organiques, ce que j'appelle hors vert, les épluchures, les restes alimentaires, les déchets agricoles, on peut faire du compost. Le compost qui est aujourd'hui vendu aux maraîchères. Et avec du compost, on peut devenir riche facilement. Donc, Et utile. Ça intéresse les jeunes. Donc, j'appelle là la participation de tous les jeunes Congolais. Vraiment, sachez qu'aujourd'hui, avec les métiers verts, n'attendez pas seulement la fonction publique, aller déposer les dossiers de gauche à droite, mais vous, depuis chez vous, vous pouvez déjà commencer par trier vos déchets, par recycler et donner de la valeur, donner une seconde vie à ces déchets pour se faire de l'argent. Merci beaucoup. On a compris que en donnant une seconde vie aux déchets, on peut se faire de l'argent et beaucoup d'argent. Et à présent, nous allons lentement et sûrement à la fin de cette émission, nous rentrons dans une rubrique, la rubrique Le saviez-vous, qui sera présentée par Gide. Il va nous parler d'une initiative qui rentre dans le cadre de la protection de l'environnement. Alors sans transition, Gide, qu'est-ce que tu nous proposes dans cette partie Le saviez-vous? D'accord, bon, merci Laura pour m'avoir encore accordé la parole. Donc pour cette rubrique, au fait, on va parler de Couronne Verte. On a parlé de Couronne Verte. Couronne Verte, c'est un programme qui fait des jeunes au Congo des ambassadeurs de l'écologie. Donc ce programme est porté par l'association Human on Press, qui est une association qui milite sur la préservation de l'environnement au Congo. Et pourquoi ce programme? Ce programme a pour ambition de faire en sorte que le Congo soit parmi les pays leaders dans la gestion environnementale, surtout au niveau des jeunes en fait. Et ça vient renforcer les jeunes pour que ces derniers puissent vraiment impacter leur communauté. Je m'explique. Déjà, ce programme a commencé en 2022 et je suis ravi de vous dire que je suis l'un des lauréats de la première édition. C'était un challenge pour un peu des activités écologiques. Donc on avait des formations gratuites offertes par le programme. Et à côté de ça, il y avait des activités de terrain, il y avait des rencontres avec des jeunes, des élèves pour se sensibiliser. Et à côté, il y a des objectifs du programme. En fait, ça vise à donner aux jeunes qui aiment l'environnement, qui aiment la préservation de l'environnement, de savoir qu'ils peuvent le faire, mais individuellement et en équipe. Vous êtes jeune, vous voulez par exemple préserver l'environnement, mais oui, il y a un label qui est là, au fait, qui dit qu'au fait, c'est normal et qu'il faut continuer à le faire. Ok, donc je comprends bien, c'est un programme qui essaie de structurer un peu les idées des jeunes qui essaie d'orienter des jeunes qui ont des idées novateurs dans le secteur de l'environnement. Et si j'ai bien entendu tout le monde ici, à part Gide, il y a d'autres bénéficiaires de ce programme comme Salomon. Oui. C'est chaque année, si je ne me trompe pas, c'est chaque 2 ans. Chaque 2 ans. La dernière édition a eu lieu en 2024. Et donc, si comment en 2026. D'accord. Donc pour les personnes qui sont intéressées, c'est mieux que moi je leur conseille de suivre la page Couronne Verte sur Facebook ou bien la page Human on Press pour ne pas manquer des opportunités et des occasions pour voir tout ce qu'ils peuvent faire sur l'environnement. D'accord. Donc pour les intéressés, abonnez-vous sur les pages de Couronne Verte et Human on Press. C'était le 3e épisode du podcast Toza Bilengue du premier groupe consultatif de jeunes auprès de la délégation de l'Union européenne en République du Congo, qui était consacré à la protection de l'environnement, et nous vous disons merci et au prochain numéro.